L'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, a été fondée en réaction aux attentats terroristes sionistes perpétrés contre la mosquée bénie d'Al-Aqsa en août 1969. L'OCI est la voix commune du monde musulman. La raison d'être de l'OCI est de libérer Al-Quds de l'occupation. L'OCI s'occupe également des affaires communes du monde musulman dans divers domaines. L'OCI traite non seulement des questions concernant le monde musulman, mais également des défis communs auxquels l'humanité est confrontée, notamment la paix et la sécurité, la réduction de la pauvreté, l'extrémisme et le terrorisme, le changement climatique, les relations interreligieuses et interculturelles, l'autonomisation des femmes et des groupes de populations vulnérables. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. L'IRSIKA, basé à Istanbul, est l'un des 6 organes subsidiaires qui relèvent du secrétariat général de l'OCI. L'IRSIKA est la branche culturelle de l'OCI. L'IRSIKA a pour mission de sauvegarder le patrimoine culturel de la civilisation islamique, de promouvoir la coopération culturelle entre les pays musulmans et avec d'autres pays à travers le monde. L'idée de créer l'IRSIKA a été proposée par le vice-premier ministre de Turquie, le professeur Necmettin Erbakan, lors de la conférence des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'OCI qui s'est tenue à Istanbul en 1976 et adoptée à l'unanimité 2 ans plus tard. Le logo de l'IRSIKA symbolise l'unité harmonieuse de diverses communautés réunies sur la place culturelle sous l'égide du croissant. L'abréviation IRSIKA se compose des initiales des mots islamique, recherche, centre, histoire, culture et art de son nom est disposée de manière à faciliter la prononciation. L'IRSIKA a pris pour devise une partie du verset coranique « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. » La stratégie d'action de l'OCI est élaborée par la Conférence islamique au sommet et mise en œuvre par le Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres. Les programmes de travail annuels du centre préparés par le Conseil d'administration et la Direction générale sont adoptés par la Commission islamique des affaires économiques, culturelles et sociales qui relève du Conseil des ministres des Affaires étrangères. L'IRSIKA met en œuvre ses activités conformément à ces programmes. Le premier directeur général de l'IRSIKA a été le professeur Doğan Kuban, remplacé à ce poste par le professeur Ekmeleddin Ihsanoğlu et le docteur Halit Eren. Le directeur général actuel du centre est le professeur Mahmoud Erol Kılıç. L'IRSIKA a commencé ses activités en 1980 au siège attribué par le gouvernement turc dans le complexe historique du palais de Yıldız. Les bâtiments nommés Seyir, Çit, Yaveran et Silahane dans le palais de Yıldız ont été attribués à l'usage du centre au fil des ans. Le siège de l'IRSIKA a été transféré en 2017 du palais de Yıldız au bâtiment affecté à son usage par la présidence de la République de Turquie dans le complexe Bab Ali. Le bâtiment qui servait de Hazine-i Evrak, à savoir les archives d'État, pendant la période ottomane abrite aujourd'hui la direction générale. Les 4 autres bâtiments sont affectés au département de la recherche, de la bibliothèque et des archives, de l'administration et des finances, de l'informatique. Le programme d'activité de l'IRSIKA est mis en œuvre par les départements de la recherche et des publications et de la bibliothèque et des archives sous la supervision du directeur général. Études sur le Saint-Coran. L'IRSIKA a commencé ses études sur le Saint-Coran par des recherches sur les mushaf, à savoir les copies du Coran attribuées à la période du calife Othman Ben Affan et situées, respectivement, au musée du palais de Topkapi et à la bibliothèque centrale des manuscrits islamiques du Caire. Des études ont été menées sur d'autres copies anciennes du Saint-Coran situées dans différentes villes à travers le monde. Les publications de l'IRSIKA comprennent une bibliographie couvrant les traductions du Saint-Coran publiées dans les langues du monde depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'en 2015. Le centre a également publié 3 bibliographies de traduction sous forme manuscrite. Après la conférence internationale qu'il a organisée à l'occasion de la célébration
du XIVe siècle de la révélation du Saint-Coran, le centre continue de suivre les activités savantes et éducatives qui se déroulent dans le domaine des études coraniques à travers le monde. La civilisation islamique et les pays musulmans. Le centre effectue des études et publie des livres sur l'histoire de la civilisation islamique et les interactions culturelles entre les peuples de différentes confessions. Il encourage le progrès des études savantes dans ces domaines. L'IRSICA mène ses activités en coopération avec des institutions culturelles et des universités de différents pays à l'intérieur et à l'extérieur du monde musulman. Les sujets couverts par ces études sur la civilisation islamique comprennent les œuvres d'éminents érudits et philosophes musulmans ayant marqué l'histoire de la culture. L'IRSICA effectue également des études et organise des conférences sur les interactions culturelles entre le monde musulman et d'autres civilisations et publie les résultats de ces activités. Le patrimoine culturel et architectural. L'IRSICA est l'organe subsidiaire de l'OCI chargé de la recherche sur le patrimoine culturel et architectural dans le monde musulman et de la préservation des biens de ce patrimoine. L'IRSICA a pour mission également d'évaluer, d'enregistrer, d'étudier, de restaurer et de sauvegarder les biens du patrimoine culturel islamique à travers le monde. Le centre organise aussi des congrès, des expositions, des programmes de formation et publie des livres sur les divers aspects du patrimoine culturel en coopération avec le secrétariat général, les institutions des États membres et les organisations internationales. La base de données sur le patrimoine architectural islamique, créée avec le parrainage de la Fondation du patrimoine islamique At-Turath d'Arabie Saoudite, est en cours de développement et d'extension dans le but d'enregistrer les biens du patrimoine architectural du monde musulman, en particulier d'Al-Quds et de Palestine, et de sensibiliser davantage le public à leur sujet à travers le monde. L'IRSICA mène des projets visant à promouvoir la coopération internationale pour la restauration et la sauvegarde des biens du patrimoine architectural et artistique endommagés, détruits ou menacés dans les zones en conflit. Les arts et l'artisanat islamique. L'IRSICA mène des projets de recherche, organise des colloques, des expositions et des programmes de formation dans le but de préserver et de promouvoir les arts et l'artisanat traditionnel du monde musulman. Dans le cadre de la promotion du patrimoine artistique de la civilisation islamique, le centre accorde une importance particulière à la calligraphie islamique en raison de sa place centrale parmi tous les arts islamiques. L'IRSICA organise des concours internationaux de calligraphie tous les 3 ans depuis 1986. Chaque édition du concours est dédiée à un éminent calligraphe qui a contribué au développement de cet art. Le concours international de calligraphie de l'IRSICA se déroule dans 10 styles calligraphiques avec la participation de milliers de calligraphes du monde entier. C'est un événement grandiose et unique en son genre. Des programmes de formation en calligraphie sont organisés au siège de l'IRSICA, dans les États membres et également en ligne, sanctionnés par une ijaza, c'est-à-dire une licence pour enseigner cet art, délivrée par le maître à son élève lors d'une cérémonie organisée à cet effet. Le centre organise occasionnellement des rassemblements d'artistes de diverses régions du monde musulman pour encourager les interactions culturelles et la coopération entre eux. L'IRSICA tente de promouvoir l'artisanat traditionnel du monde musulman en facilitant l'accès des produits des artisans aux plateformes internationales. Les publications du Centre sur les arts islamiques comprennent des ouvrages de référence dans diverses langues, des cahiers d'exercices de calligraphie et des catalogues d'œuvres primées dans ces concours. Les œuvres des lauréats des concours de calligraphie de l'IRSICA organisés au fil des ans ont donné lieu à une précieuse collection que l'IRSICA conserve avec le plus grand soin. Le centre présente souvent au public des calligraphies sélectionnées de cette collection en organisant des expositions dans différents pays. La bibliothèque et les archives. La bibliothèque de l'IRSICA est l'une des principales bibliothèques spécialisées du monde dans les domaines de l'histoire et de la civilisation islamique. La bibliothèque sert des utilisateurs du monde entier avec ses collections spécialisées dans l'histoire, la géographie, la religion, la science, la philosophie, l'architecture et la littérature dans le cadre large de la culture et de la civilisation islamique. La collection de la bibliothèque de l'IRSICA contient 90 000 livres, 22 000 périodiques, ainsi que des cartes, de la littérature grise, des manuscrits,
des tirés à part et du matériel visuel. La collection s'enrichit de nouvelles acquisitions, de dons et d'échanges. Les archives de l'Irsika contiennent 21 volumes d'imprimés ottomans anciens de l'imprimerie d'Ibrahim Mutaferrika, 5504 ouvrages en turc ottoman et une collection complète du journal Takvimi Vekai, ainsi que d'autres périodiques rares et environ 500 œuvres manuscrites. La bibliothèque numérique Farabi, établie par l'Irsika, permet l'accès aux utilisateurs à partir d'une seule interface, ainsi que la synchronisation des opérations avec d'autres bibliothèques. Un grand nombre d'œuvres ont été numérisées et mises à disposition via la bibliothèque numérique Farabi, qui continue de s'agrandir. La fonction de reconnaissance optique des caractères OCR, fournie aux utilisateurs des archives numériques, permet la conversion de textes imprimés en copies électroniques exploitables au format Word. Le système OCR pour les caractères arabes, qui s'appliquait uniquement à l'arabe, au persan et à l'ourdou, a été adapté par l'Irsika à la langue ottomane, permettant la recherche de mots dans les textes en langue ottomane. La bibliothèque de l'Irsika a également pour mission de préserver les œuvres qui font partie du patrimoine culturel écrit des États membres de l'OCI. Dans ce cadre, elle organise des programmes de formation sur la restauration et la conservation des livres anciens, des manuscrits et des documents d'archives auxquels participent des experts des États membres. Nous, en tant qu'Irsika, nous sommes une grande famille avec des chercheurs, des historiens, des savants, des artistes, une province d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord, d'Afrique centrale, d'Asie centrale, d'Asie du Sud, de divers pays islamiques. Tous ensemble, nous travaillons pour apporter des contributions au patrimoine culturel de l'humanité. C'est un principe, ce que nous avons tâché de faire dans le passé, ce que nous faisons à présent et ce que nous continuerons à faire dans l'avenir.